bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme, avec les commentaires de Saulo Monteiro. Aujourd'hui, nous arrivons à l'avant-dernière étape de notre voyage qui nous présente le livre de la nature, deuxième partie du livre La Grande Énigme de Léon Denis. Dans ce passage, l'auteur ouvre son cœur en nous emportant, enivré par les paysages qui, sans aucun doute, est son préféré. Il commence en se confiant. J'aime tout de la montagne. Ces jours ensoleillés, pleins de fleuves et de rayons, et ces nuits sereines sous les millions d'étoiles qui scintillent avec plus de force et semblent plus près des vœux. J'aime jusqu'à ces tempêtes et les éclats de la foudre sur les sommets. L'orage est passé, la nature a repris son air de fête. Partout retentissent les grincements des criquets et les crécelles des grillons. Insectes de toutes formes, de toutes couleurs manifestent à leur manière leur joie de vivre, de s'enivrer d'air et de lumière. La nature s'y plaît à ces contrastes. Les monts, tantôt après nus, tantôt parés de verdure, se dressent au-dessous des vallées profondes et des vastes horizons de la mer. Ces sites gracieux ou austères encadrent la nappe bleue des lacs. Avant cette lecture, vous, ma sœur, mon ami, avez-vous déjà pris le temps de penser à comment la montagne représente bien la vie? Même si nous sommes dans les plaines, au fond d'une vallée, juste devant, il y a de l'altitude. Pour nous rappeler que tout n'est pas enterré ou abaissé, l'élévation existe. Il suffit de lever les regards pour voir ce qui est plus haut. Et là-bas, où la hauteur domine, en général, s'y trouve une vie plus abondante, de la végétation, des animaux qui ne descendent jamais jusqu'ici, et qui rendent tout plus vivant et beau. Même si la vie, parfois, nous place dans les parties plus basses de l'expérience, ne cessons pas de regarder vers le haut et de nous souvenir des élévations. Et Léon Denis poursuit maintenant en faisant une belle comparaison. L'œuvre est variée dans ses moindres détails, mais des éléments divers composent se dégage une harmonie puissante, où se révèle l'art du divin auteur. Il en est de même dans les domaines moraux. Il existe des âmes innombrables, aux aptitudes infiniment variées, âmes ternes ou brillantes, nobles ou vulgaires, tristes ou joyeuses, âmes de foi, âmes de doute, âmes de glace, âmes de feu. Tous semblent s'y mêler, se confondre dans l'immense arène de la vie. De ces discordances apparentes, de ces attractions, de ces contrastes proviennent les luttes, les conflits, les haines, les amours fous, les félicités enivrantes, les douleurs aiguës. Mais de ces brassements continus, un mélange se produit. De perpétuels échanges s'effectuent. Un nombre grandissant se dégage. Les fragments des rocs, les pierres entraînées par les torrents s'échangent à la longue en galets ronds et polis. Il en est de même pour les âmes. Ortures, roulées par les fleuves des existences, de degré en degré, de vie en vie, elles s'acheminent dans la voie de perfection. Remarquez quelle belle image cette idée nous apporte. L'humanité est d'une diversité incroyable. Il n'existe pas deux êtres exactement identiques. Ici, certains sont plus paisibles et là, d'autres plus vigoureux. Un riche mélange de chaud et froid, mais aussi de la place pour les tièdes. Il n'y a pas de bons ou de mauvais dans les champs de nos caractéristiques physiques. Ce qui existe, c'est le temps dans lequel chacun d'entre nous se trouve et l'auto-évaluation que nous faisons pour que nous nous sentions plus ou moins satisfaits de nous-mêmes. Dieu n'a pas créé à partir d'un modèle de comportement. Il nous offre des expériences et nous nous construisons avec la diversité que les montagnes de plusieurs tailles, formes ou végétations. Le plus important dans notre cas est le contact social, dans lequel nous apprenons les uns avec les autres et nous grandissons à partir des combinaisons de formes et de manières. Cela dit, Léon Denis poursuit en nous enseignant les inspirations que nous acquérons au contact de cette pluralité. Cette inspiration nous aide souvent
dans l'exercice de l'élévation. Cherchez alors, dans un espace dont vous disposez, parfois un petit jardin, les exercices auxquels il nous conduit. Léon Denis nous dit « La fleur s'ouvre aux caresses du soleil et aux larmes de la rosée. De même, l'âme s'épanouit sous l'influence radieuse de la grande nature. Sous ces impressions puissantes, tout en elle s'émue et vibre. Elle prie et sa prière est un cri de reconnaissance et d'amour. » La fleur peut être une prière, les sentiments qu'elle vous inspire aussi. Loyez la nature et les créateurs. C'est aussi ouvrir vos cœurs à ces nouvelles expériences, à ces nouveaux sommets. Grimpez la montagne de la vie. Cherchez les paysages qui vous entourent et enregistrez dans votre mémoire ce que Dieu vous a offert. Vos héros emportent peu et les succès que vous êtes sur le point de remporter. Pour cela, nous nous appuyons toujours sur le langage poétique et la sensibilité des inspirations du maître des tours. Écoutez ce que dit Léon Denis. Jeunes gens qui me lisez, ma pensée va vers vous dans l'élan fraternel pour vous dire « Apprenez à aimer la montagne ». C'est le livre par excellence, devant lequel tout livrement est petit. En feuilletant ces pages grandioses, 1000 beautés cachées vous apparaîtront, 1000 révélations que vous ne soupçonnez pas. Vous recueillerez des joies précieuses qui enrichiront votre âme en les pourrant. Apprenez à voir, à lire, à entendre. Emplissez vos yeux et vos cœurs de ces paysages agrestes charmants. Pénétrez en la grâce et la force, la sévérité et la douceur. Tour à tour, l'arbre antique et vénérable, les torrents jaseurs, la cime altière vous diront des leçons sublimes qui resteront gravées à jamais dans votre mémoire et berceront plus tard des doux souvenirs les journées tristes et assombries de votre déclin. Sachez comprendre leur langage. Leur voix unie compose l'hymne d'adoration que les êtres et les choses chantent à l'Éternel. Très belle journée avec beaucoup de paix et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme.